pas la cuisine végétarienne? Il est perturbé. Il ne sait peut-être pas si ces choses-là se plantent ou se dégustent. Ta cuisine lui a manqué, dis donc. Clark, mon chéri, tu as tout avalé. Tu es préoccupé, on dirait. Je veux que vous me disiez tout ce que vous savez sur la façon dont vous m'avez trouvé. Tout. Cela s'est passé le 17 mai 1966. Nous avions dépassé le quai Simpson et nous roulions à l'ouest vers Elbow River. Et on a vu quelque chose dans le ciel. Au début, on a pensé que c'était certainement un ovni. Le vaisseau a traversé le ciel comme un éclair, juste en face de nous. Difficile de ne pas le voir. On t'a trouvé et on t'a emmené chez nous. Tu nous as paru si beau et si éveillé. Et avec cette jolie petite couche qu'il t'avait mise, tu étais si mignon. Martha. Peu de temps après, des types sont venus. Ils posaient des questions à tout le monde. Quel genre de type? Il prétendait travailler pour le programme spatial. Il voulait savoir si on n'avait pas repéré des débris provenant d'un satellite russe qui avait dû tomber dans les environs. Et qu'est-ce que vous leur avez répondu? Rien. Je me souviens qu'ils avaient l'air très inquiétants. Alors c'est ce que vous croyez que je suis, n'est-ce pas? Une expérience que les Russes ont mise au point? Oh, mais quelle importance que tu sois russe ou martien. Tu étais à nous, c'était tout ce qui comptait. Je te promets qu'on ne t'aurait donné à personne. C'est pour ça que ton père est retourné à l'endroit où on t'avait trouvé. On a pensé qu'il valait mieux détruire ce vaisseau spatial pour que personne n'ait de preuves sur la façon dont tu es arrivé ici. J'avais décidé de le brûler complètement et de transporter les cendres à la décharge pour m'en débarrasser. C'était très bien, papa. Le détruire était sûrement la meilleure chose à faire. Oui, probablement. Mais désolé, je ne l'ai pas fait. Jonathan, pourquoi tu me l'as pas dit? C'était trop dur, Martha. Je n'ai pas pu. Non. C'était une partie de toi, fiston. Et je n'ai pas pu le faire.